Kayoka, bonne arrivée à tous. On va vous expliquer un peu ce qu'on fait là. Ça a l'air très formel, mais les dames vont nous présenter leur activité et une des nombreuses choses dans lesquelles l'association Palmier Bénin et Suisse sont intervenues. Donc Kayoka est la manière dont les gens ici disent bonsoir. Mais le sourire est toujours le même, peu importe où on est. Vous avez noté tout ça, comme ça je vais apprendre. D'accord. Donc là, la dame est en train d'expliquer à Angelica la façon et la méthode qu'ils utilisent pour faire l'igname. Donc il y a plusieurs étapes et là, elle va lui montrer la première étape avant d'obtenir le produit fini qu'on a juste ici devant nous. Donc une fois qu'il a été que l'igname là-bas a été concassé, on obtient cette farine qu'on peut utiliser pour faire des pâtes, des choses comme ça. Voilà la pâte là-bas. Voilà la pâte noire. Voilà. Ça, on appelle pâte. Les bonnes dames ont été formées en 2022 sur la transformation de l'igname en concept. Donc vous avez d'abord aidé en les formant aux techniques de fabrication de l'igname et de transformation. Et une fois qu'elles ont été formées, vous leur avez acheté l'igname. C'est comme ça, ça leur permet d'avoir un revenu, d'être complètement indépendantes. Voilà. Bondia, bonjour, aquaba, tout ce que vous voulez. Il est tôt ce matin, très tôt. Bon, il est que 7 heures, mais on s'est réveillé bien plus tôt. Ouais. On a une grande dodane. Une grande dodane, c'est pas une dodane, c'est un trempe. Alors aujourd'hui, on aura une grande journée, mais on voulait juste vous dire bonjour, mais on vous parlera un peu plus tard, n'est-ce pas? Oui. C'était juste pour vous dire Tout bonjour. ça. Ah oui, attention. Faites attention quand vous allez chez le coiffeur. La tête qui m'a fait, on dirait que j'ai une tête d'eau. Il a tué ma coupe, regarde. C'est comme ça. Bah, il faut retourner chez ton coiffeur. Ouais. Hâte de revoir mon coiffeur. Allez, à tout de suite. Nous sommes arrivés. Bonjour à tous. À quelques minutes d'une formation qu'on va vous détailler après et tout de suite. Pas de stress, on est là, on fait ce qu'on a à faire et puis voilà. Mais on prendra le temps de vous expliquer à la fin, ou en tout cas au début, je sais pas comment on va monter la vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ce t-shirt, de ces chaises, de ces tables et de tout ce nécessaire ici. Et ça va être cool, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, après, moi j'ai besoin de m'isoler, hein. Faut me laisser tranquille. Boulot de collègues. Avant l'ouverture officielle, nous vous disons soyez le bienvenu à Paraco, sur la terre de Cobro. Merci à tous. D'abord, bonjour à tous et à tous, parce qu'il y a que des garçons du coup et à toutes. Il faut savoir que moi ici présent et la jeune femme qui est en face de nous qui nous filme sommes venus jusqu'à vous par la route. Nous avons quitté la France en septembre 2022 et nous avons traversé à peu près une dizaine de pays pour vous rejoindre ici. Avec le véhicule qui est là-bas derrière, le petit Toyota que vous voyez là-bas. Moi je vous remercie vraiment de m'accueillir, d'être présent parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes des chefs d'entreprise et donc je sais que c'est très compliqué de quitter vos entreprises et d'être là aujourd'hui face à moi pendant une journée, donc je vous remercie et je tiens à vous applaudir.
de quelque chose, j'entends beaucoup le terme vulcanisateur ici, pour définir vos métiers. Il faut que vous sachiez quelque chose, le terme vulcanisateur, en fait, quand on l'utilise pour définir la totalité de ce que vous faites, en fait, on se trompe. Parce que vulcanisateur, c'est une partie de votre métier. Okay, le terme réel pour définir ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous allez faire à l'avenir pour ceux qui sont en train de plein d'apprentissage, c'est pneumaticien ou technicien en pneumatique. Gardez bien ça à l'esprit. Vous n'êtes pas seulement des vulcanisateurs. Alors, je ne vous demande pas de rentrer dans vos ateliers et de changer le nom. Ce n'est pas le but. Vulcanisateur, c'est une partie de votre métier. C'est comme si vous demandiez, ou si vous disiez à un cuisinier qu'en fait, il fait que des salades. Il va vous dire, oh, tu m'insultes. Donc, moi, je trouve ça insultant de définir votre métier juste par un terme. Vous êtes des pneumaticiens ou des, comme j'ai noté là-bas, des techniciens en pneumatique. Alors, le truc qu'il y a, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on parle de vulcanisateur ou pneumaticien, on a tendance en fait à réduire ce métier à un gars qui fait que changer des pneumatiques. N'oubliez pas quelque chose. Tout ce qui roule, qui vole, qui atterrit, qui avance, qui recule ou caisse, dépend entièrement de nous. On est clair? Cette voiture qui est là-bas, si elle n'a pas de pneus, si elle n'a pas de roue, elle va nulle part. Ok? L'avion qui nous amène d'un pays à un autre, s'il n'a pas de pneus, il va nulle part. Okay. Les camions qui vont sur la route, qui alimentent les magasins, les centres commerciaux ou caisses, sans les pneus, ils vont nulle part. D'accord? Gardez ça à l'esprit et soyez fiers de ce que vous faites. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut, quand quelqu'un vous manque de respect, ça peut arriver, quand quelqu'un vous prend de haut, ayez ça à l'esprit. Mon gars, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me prendre de haut comme tu veux. Ta voiture, là, si elle n'a pas de pneus, elle va nulle part. Tu as beau avoir l'argent que tu veux, sans les pneumaticiens ou les techniciens pneumatiques, ce monde ne bouge pas. Le terme, il est bien choisi là. Ce monde ne peut pas bouger, concrètement, parce que pour bouger, on a besoin de véhicules qui volent, qui arrivent. Les seuls qui n'ont pas besoin de nous dans l'absolu, c'est les bateaux et encore. Parce qu'il faut les charger, les bateaux. D'accord? Donc gardez pas ça à l'esprit, votre métier, il est important. Bonjour à tout le monde. Alors là, je suis arrivée au centre de formation où Rodrigue il a passé quasiment 2 semaines. Franchement, ça s'est trop bien passé. Et puis là, il aura bientôt le président de Palmier Bénin qui va arriver et plusieurs personnes. Du coup, ils vont faire la remise des diplômes. Du coup, tous les participants qui étaient là pendant quasiment 2 semaines, ils vont recevoir un diplôme pour cette formation. Et puis j'ai hâte de voir ça. Alors on y va, à tout de suite. Bonjour, voilà, le moment est arrivé de reprendre la route. De reprendre la route après 3 semaines avec la famille de fidèles qui nous a accueillis comme si on était des leurs. On les remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir accueillis, de nous avoir autant appris. Et c'est des gens vraiment comme ça. Et je suis un peu triste. Franchement, je suis un peu triste. Là, on va aller vers Cotonou.
va aller quelques dire au revoir. jours. Ouais, quelques jours à Cotonou. Et on vous dira plus tard pourquoi on va à Cotonou. 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 Allez. Ciao, ciao. Bon, le nouveau garage. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on s'était retrouvé à avoir une fuite de gasoil, c'est-à-dire qu'on avait du gasoil coulé par terre quand je faisais le plein. Et on s'est aperçu qu'il y avait un tuyau qui fait la jonction entre le réservoir de derrière et celui du milieu qui a visiblement été percé. On est venu hier il y a 2 jours ici. Donc il y avait 2 colliers qui étaient cassés, ils les ont remplacés, mais là on n'a pas fait le plein, on a mis quelques litres et ça coule de nouveau par terre, enfin ça n'a jamais arrêté de couler. Donc là regarde ce que c'est, parce que quand on fait le plein on en laisse quasiment 1 litre au sol. Donc c'est pas très intéressant, on perd des sous et puis surtout on pollue autour de nous, donc on va aller regarder ce qui se passe. Soit c'est cassé, soit je sais pas, mais là ils vont garder. On devait aller à Cotonou aujourd'hui, donc on voit ce que ça donne. Ça fait partie du voyage. Bon, après 4h30 de réparation, On va aller à la station-service pour vérifier si maintenant quand on met du gasoil ça coule ou pas. On croise les doigts parce que si ça coule, il faut revenir. on va faire le test. Ouais. Il semblerait que c'est leurs colliers qui sont pas de très bonne qualité. Donc on doit aller vérifier ça. Et à la station-service, ils ont on appelle ça une fosse. Je vais leur demander si je peux rentrer sur la fosse pour regarder ce qu'ils ont fait parce que là ils étaient à même le sol. Je voudrais voir s'ils ont tout bien mis en place avant de partir. On va voir ça. Et voilà, encore un camion surchargé. Il a couché un poteau. Il a perdu sa marchandise. Il a traversé le truc. Il a perdu ses deux containers. Donc il n'y a pas de gasoil ici. Ça c'est le risque, il faut faire gaffe. Hein. Donc on va aller dans une autre station un peu plus loin pour voir si tout se passe bien. Mais là il faut qu'on remonte vers Cotonou pour trouver du gasoil. Allez, deuxième station d'essence. Ma soeur, ça va? Il y a gasoil? Là-bas? On a été voir, il n'a pas non plus. Au rond-point là-bas? On a été au rond-point là-bas, il n'a pas non plus. C'est lui qui nous a envoyé ici. Bon, bah, 3 stations dans le secteur qui n'ont pas de gasoil. Donc c'est pas comme si on n'en avait pas, mais on a besoin de tester, savoir si notre réservoir fonctionne bien et pas de station-service. Quelque chose ne veut vraiment pas qu'on quitte Parakou. Hein. Donc la dame, elle va appeler pour voir s'ils sont dans le dépôt. C'est ça, non? D'accord, merci beaucoup. Vous connaissez SMTN? SMTN? Non. C'est vers Guéma là-bas. Vers Guéma? Je ne sais pas c'est où. En tout cas, mais c'est l'argent. Oui, l'argent, ça c'est pas un problème, on a l'argent ça. Vous connaissez là? C'est vers Guéma. Attends, je vais regarder sur le GPS. On va repasser devant l'accident. Je sais pas comment il a fait pour se planter à ce niveau-là. Il a dû traverser la voie. J'espère que la marchandise qu'il avait dans ses containers, en plus il y a marqué marchandise dangereuse. Ça c'est super. Ok. Il a bloqué toute la route. Ah, c'est pour la première
Du coup, on a trouvé une station d'essence. Ouais, la dame au téléphone nous a trouvé une station, donc on va y aller. On va pouvoir comme ça contrôler si le réservoir fuit ou pas. Et puis après, on va rester ici pour la journée. On a prévenu la famille qu'on a quittée il y a quelques minutes. Et on va retourner les voiles. Et on repartira demain matin. On va partir là demain matin. Cool. Ça sert à rien de prendre les deux. Chef, il y a gasoil? C'est la statue du premier président du Bénin. C'est ça. Après l'indépendance du Bénin, c'est ce monsieur qui a été le premier président. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. On va écrire ça sur On va l'écran. l'écrire. On va l'écrire en commentaire. Il y a une belle statue à l'entrée. Arriver à la station d'essence. C'est une station, oui, c'est pareil, il n'y a pas n'importe quel carburant dans la voiture. Je sais. Là, on aurait dû avoir une station d'essence. Enfants, je vais pas filmer ça. Mais elle est où la station d'essence? Elle est en construction. Même pas. Cette histoire. Parc SNT, c'est pas la station. Ah. Tu as pas de gasoil? Non, toujours pas de gasoil. Pas de gasoil. La recherche continue. Les stations sont pas assez fermées. Là, c'était fermé. Tu les vois? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pain au chocolat ou chocolatine? C'est quoi pour toi? Moi je veux du gasoil. Et moi, je vais manger les deux. Chocolatine et pain au chocolat. Peut-être qu'il en a aussi là du gasoil, je peux lui poser la question. C'est la station qui était juste à côté là. Je sais pas où ça se trouve, ils ont du gasoil ici. J'avoue. Je vais voir qu'ici on en a. Ah mais la voiture de... Voyons voir. De qui? Je crois que c'est la voiture de Fidèle qui en était là. Chef, il y a gasoil? Non. Non? Demain? Quand? Gasoil. Ouais. Demain, après-demain? En même temps, c'est logique. Hein. Bon, on a enfin trouvé du gasoil dans un grand parking qui est normalement, là-dedans, en fait, ils servent du gasoil pour les camions et ils veulent bien nous en donner un petit peu. Voilà. Là, c'est pour gasoil. Gasoil. Alors, du coup, ça coule encore. Ça Aïe, coule aïe, encore, aïe. ouais. On Mal dirait resserré que le c'est collier. plus en plus. Ouais. Apparemment,
Aïe. C'est mieux qu'avant, mais ça va toujours pas. J'avais l'impression que c'est pire. Non, attention. Ça, c'est le chapeau. Non, il faut lui faire le chapeau. Faut me faire, je sais pas comment on fait ça. Non, mais faut avoir le crâne rasé. Voilà. Voilà le rêve de Bariba. Ah, c'est peut-être le professionnel Bariba, ça. C'est ça. Quel beau gosse. Oru. Voilà. Oru. Attention, Oru. Oui, c'est ça. Effectivement, Oru, c'est l'aîné. Ah oui, c'est bien. Merci à tous. Donc je ne m'appelle plus Rodrigue, mais vous avez devant vous Woru, un fils Bariba. Vous pouvez y aller, présente-moi. Allez, c'est parti, on reprend la route. Vers Cotonou. Alors, comme vous avez pu voir, on est différents, on est des locaux, on est des Bariba. Nous sommes des Bariba. Et moi aussi, parce que je suis femme, c'est la même chose. Oui, tu es Bariba aussi. Moi, mon nom c'est Woru. Woru. C'est-à-dire que je suis le premier né, donc je m'appelle Woru. C'est d'écraser personne quand même. Et moi, j'ai déjà oublié. Tu as oublié ton nom, là, je peux le faire pour toi, tu as oublié ton nom. J'ai déjà oublié. Moi, si je dois appeler fidèle. Ouais. Bordel-toi pour entendre une vache. On dirait que je vais acheter un truc de ouf. Il va me dire 100 000 francs. Mais c'est petit, celle-là. Elles ont bouffé les câbles, elles ont bouffé tout. Ça passe partout les semaines. Pensez à mettre ça quand vous stockez votre voiture. Le produit à souris. Produit à souris. Et voilà. C'est bon, on met la bâche et bonnes vacances. Tell you now the sun dies out, 'cause I can only give you my heart. When the darkest clouds begin to part, I hope I see. Bon, ça y est les amis, c'est l'heure. La fin du voyage pour au minimum 6 mois. Donc on laisse Tuki ici pendant 6 mois, à l'abri, entre les mains de notre ami là derrière. Voilà. Et Voilà. on espère qu'il va en prendre soin. Et donc nous on le reverra dans 6 mois pour continuer notre voyage. Mais pour l'instant, il va rester là sagement. Bonnes vacances à lui. Bonjour à tout le monde. Comme ne vous avez pas eu en direct de cette manière, souvent on est soit dans la voiture, soit je ne sais où. Donc on tenait à vous faire cette vidéo pour vous annoncer pas mal de choses importantes et intéressantes concernant ce voyage. Je vais laisser Angelica développer, moi je reviendrai dessus. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui on est à Cotonou, on a quitté Parakou il y a à peu près 3 ou 4 jours. Donc on a fini notre mission, cette mission qu'on s'était comment dirais-je, imposée
pas imposé, mais qu'on avait eu le plaisir de faire au niveau de Paraco avec l'association Palmier Bénin, Palmier Suisse, à qui on dit bonjour. Et donc, on voulait avoir un entretien avec vous et vous dire un petit peu quelle était la suite de ce voyage. Mais pour ceux qui ont vu, si je ne dis pas bêtise, l'épisode au moins 5 ou 6, à l'époque, on était au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Oui, là, on a parlé de notre programme, notre itinéraire. Exactement. À ce moment-là, on avait dit qu'on effectuerait une petite parenthèse arrivée au Bénin. Cette parenthèse est arrivée et voilà. Donc on va vous en parler tout de suite. După cum a zis și Rodrig, deci într-una dintre episoadele trecute am zis că o să vedem mai exact ce o să se întâmple aici în Benin. În momentul ajuns, pur și simplu o să facem o pauză, deci nu o să oprim călătoria, dar o să facem o pauză. Mașina o să stocăm într-un loc, într-un garaj, o să fie în siguranță. Ne întoarcem în Franța, el rămâne în Franța pentru că are foarte mult de muncă și eu o să profit de ocazia asta și o să mă duc în România ca să mă văd familia. O să stau puțin mai mult pe acolo, dar încă nu știu exact, dar o lună, două sigur o să stau și după aia o să mă întorc și eu. Și după aia sper să fie tot ok, după planurile noastre o să ne întoarcem în octombrie. Las pe Rodrigue să zică mai multe. Voilà, donc j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit parce que vous avez vu, hein, j'ai pas rempli malheureusement ma part du marché. J'étais censé avoir une meilleure maîtrise du roumain en arrivant ici. Mais vous voyez que c'est absolument pas le cas. C'est pas grave, hein, tant pis, hein, j'ai toute la vie pour apprendre le roumain. Donc comme elle vient de vous le dire, on a décidé de mettre une petite parenthèse, une petite pause à notre voyage. On évalue la durée de cette pause à environ 5 à 6 mois. Alors, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est simplement quelque chose qu'on a décidé de faire ensemble. On pense que ça peut être intéressant pour nous de faire une pause, de rentrer en France, de voir nos familles. Donc la mission qu'on a occupée à Paraco là, pendant plusieurs semaines a débouché sur certaines choses, donc certaines obligations que je dois remplir, et ces obligations je ne peux les remplir qu'en rentrant en France. Et donc c'est pour ça qu'on met en une pause à ce voyage. Et puis en même temps, ça fait du bien de rentrer, voir la famille, tout ça, bien sûr. Ouais. Et voilà. En fait, il faut pas oublier de dire parce que ça va être la période des moussons. Oui, il y a aussi ça aussi qui peut être intéressant pour nous. C'est un des paramètres qui nous font rentrer. Parce que comme vous l'avez vu, on n'a pas un véhicule qui nous permet de rester à l'abri pendant X heures ou X journées, même quand il pleut. Donc on a privilégié en fait un retour en France, pour des obligations professionnelles qui sont liées à Palmier Suisse, et 2, ce sera plus agréable pour nous de revenir à la saison où la saison des pluies sera passée pour ensuite continuer ce voyage tranquillement. Donc on va tous les deux malheureusement se séparer pendant quelques temps. Ça va durer quelques temps, mais c'est comme ça, c'est les choses de la vie. Il faut apprendre à laisser les uns et les autres vivre chacun de leur côté. C'est comme ça, faut faire avec. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Donc voilà. Bon, bien évidemment, c'est une séparation temporaire. Hein Pourquoi tu es allé aussi loin? Ouais, je suis allé aussi loin. Donc voilà, on voulait vous donner cette information. Voilà. C'était pas une surprise pour ceux qui ont suivi les vidéos du début à la fin. On avait dit qu'arrivé au Bénin, on prendrait le temps de voir si on continue d'office le voyage ou si on émettait une petite pause. Donc on a essayé de mettre une pause pour ressourcer, manger McDo. Des bons croissants. Ouais, non. Le vrai pain. Voilà, exactement, manger de la baguette, du chocolat. Ah, ouais. Parce qu'on n'a pas mangé de chocolat depuis 6 mois. Moi, ça me manque. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc tout qui est à l'abri, il est posé, il a été nettoyé, bichonné, tout ensuite. Ouais. Lui aussi va faire une pause de 6 mois. On vous remercie de nous suivre aussi nombreux. On est super contents. On regarde derrière nous le chemin accompli. On est quasiment à 24 ou 25 épisodes. On se rend pas compte du travail qu'on a accompli. On est content. On est content de vous avoir. avoir. C'est pas beaucoup, mais pour nous quand même, c'est énorme. C'est énorme. Extraordinaire. Au moment où je vous parle, on est le 2 mai. Donc il y a eu une manifestation le 1er mai. Et dans 6 heures, on a l'avion. Ouais, on a l'avion dans 6 heures. On prend l'avion. Il y a déjà du retard. Il a déjà du retard, donc on sait même pas si on va réellement partir. Mais moi, je vais rentrer en France avec tout ce que ça implique. Beaucoup de choses qui ont changé visiblement. Donc on vous dit à très vite sur cette chaîne. On vous dit à très bientôt avec Angelica qui va vous rejoindre, nos amis et notre communauté roumaine.
Et on vous dit à très vite. En tout cas, nous, on va se retrouver dans 6 mois. C'est ça, dans 6 mois, ici, au même endroit, puisqu'on partira quasiment du même endroit. Ouais, on va revenir, Voilà, on va récupérer le véhicule, on va rester 1 ou 2 nuits comme ça. 1 ou 2 nuits mettre tout avant en de prendre place, la route faire les courses. et foncer pour de nouvelles aventures palpitantes sur le continent africain. Et voilà, Et voilà, Aventura continua. on vous dit à bientôt. Très bientôt. Allez. Ciao. On y va.